Dalet Mishnah Chaf Aleph, Rabbi Elazar HaKapar Omer, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. Rabbi Elazar HaKapar est l'un des Tanaïm Kedoshim de l'époque de à l'époque de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Et il nous enseigne l'une des Mishnayot les plus célèbres, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. Quelqu'un qui jalouse, quelqu'un qui a la recherche de trop de plaisir sans modération, et celui qui est obsédé par les honneurs, ça lui ruine son avenir. Motsin et Adam min haolam. Ça lui ruine son avenir. La jalousie ruine l'avenir d'une personne. La ta'ava risque donc aussi de ruiner l'avenir d'une personne. C'est le kavod. Et il est évident que ces trois midot sont parallèles aux trois averot les plus graves que l'on connaît. Avodah zara, gilui arayot et shfichut damim. Avodah zara, c'est donner de l'importance à quelque chose qui n'en mérite pas. Avodah zara, c'est servir, adorer, vouer une adoration, quelque chose d'étranger à Hachem. Autrement dit, quelque chose qui ne mérite pas cette importance. Donc c'est le kavod, c'est un kavod mal placé. Gilui arayot, c'est la ta'ava, une ta'ava mal placée. Et shfichut damim, c'est le résultat de kin'a, quelqu'un qui a du mal à voir quelqu'un qui ne supporte pas son existence. C'est une kin'a, donc il fait ce qu'il fait. Ça, c'est donc les trois. Et en plus, ça correspond aussi aux trois dimensions qui constituent l'être. Le sechel, le regesh et le nefesh. Il y a le sechel, l'intellect, il y a l'émotionnel, et il y a aussi le charnel, le nefesh, tout ce qui est... Le sechel fonctionne quand il comprend, il saisit les choses correctement. Et lorsqu'on voue une adoration à quelque chose qui n'en mérite pas, c'est un manque de compréhension, de forme d'adoration mal placée, une perception de la réalité d'une échelle de valeur mal placée. La kin'a, c'est le regesh. Quelqu'un qui jalouse, c'est l'émotionnel. Et le kavod, c'est ça, donc c'est la avodah, et la ta'ava, c'est le nefesh. La ta'ava, c'est le nefesh. À chaque fois, donc un homme détruit chacune de ces trois dimensions à travers la avodah zara, gilui shfichut damim, kin'a, ta'ava, kavod, il détruit donc toute sa dimension. C'est ça qui est motsin et adam min haolam. Il suffit une déjà aussi pour détruire la dimension d'une personne, puisqu'il tient sur ces trois bases, et lorsqu'il y a une des bases qui n'est pas, alors l'homme est menacé. C'est ce que nous dit Rabbi Elazar HaKapar. J'aimerais donc approfondir un petit peu cela à travers un petit enseignement de Parashat HaShavua. À chaque fois que je lis cette Mishnah, il y a quelque chose qui me fait penser qui est Noga à Parashat HaShavua, et donc on va essayer aussi de le voir. Eliezer est un Kenaani au sujet duquel on a dit qu'il est Arur, Kenaan. Eved Avadim, Yelech Chav. Et lorsque Avraham Avinu confie la mission à Eliezer d'aller chercher donc une jeune fille pour Yitzhak, Eliezer souhaite que ce soit sa fille. Il propose en tout cas, on va le voir, il propose à Avraham Avinu que de façon très insinuée, que ce soit sa fille. Et Avraham Avinu n'accepte pas, parce qu'il est Knaani. Il est Knaani. On ne peut pas, Knaani, avec toutes les qualités qu'il a, mais il est Knaani. Mais il y a un bouleversement le concernant, c'est que après avoir réalisé sa mission correctement, Eliezer passe du statut de Harour à celui de Baruch. La Torah donc rapporte Bo Beruch Hashem. Et le Midrash nous dit sur ce passouk, Bo Beruch Hashem, lorsqu'il est accueilli, Bo Beruch Hashem, c'est qu'il a basculé du statut de Harour à celui de Baruch. Donc ça veut dire que Harour, c'est le contraire de la bracha, et Baruch, c'est la bracha. Donc on voit qu'Eliezer, il a basculé du Harour à Baruch. Qu'est-ce qui a fait basculer Eliezer du Harour à Baruch? Parce qu'il a fait une mission, parce qu'il a rempli correctement sa mission. Il semble que l'idée est la suivante. Quand Abraham confie la mission à Eliezer, soudain, essaye de semer un petit peu le doute. Chez Abraham, il lui dit, peut-être que la jeune fille n'acceptera pas de venir avec moi. Bon, pourquoi penser?
pense le bien, il y aura le bien. Mais là, il émet des doutes. Et il rapporte aussi ce doute qu'il a mis dans l'esprit d'Abraham. Et quand il retrace un petit peu à Lavan, Bethuel, ce qui s'est passé, Vaomar el Adoni, Oulai lotelech haisha acharai. Ce qui est intéressant, c'est que le Oulai, quand il raconte l'histoire passée, il est marqué sans vav. Alors que le Oulai, quand il raconte, donc quand on décrit qu'il parle à Abraham Avinu, il est avec un vav. Comment ça se fait que le Oulai ici, il est sans vav, ici avec un vav? Rashi Akadosh nous explique Oulai, Elai ketiv. Elai. Bat aitalo li Eliezer. Eliezer avait une fille. Vaya mechazer limtso ila. Il cherchait un petit prétexte. Chez Omar lo Avraham, lifnot elav le asio bito. Donc, quand il dit Oulai lo tove isha acharai, la voix acharai, donc c'est-à-dire en fait, il essaye de dire, bon, Avraham, peut-être que ça paraît peut-être compliqué, une mission pareille, on n'est pas sûr qu'elle va réussir. Ta fille, je sais qu'elle est bien, allez, on y va. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Oulai sans vav. Parce que c'est Oulai sans vav, c'est Elai. Ça veut dire que c'était par intérêt. À vous, Eliezer. Il est intéressant que la première fois, quand il parle à Avraham Avinu, c'est marqué avec un vav. Alors, je crois que le Admour de Kotz qui disait quand quelqu'un il est dans la Négira, il ne se rend même pas compte que ce qu'il dit des fois c'est la Négira. Des fois on peut penser des choses de certaines personnes, alors qu'on ne se rend même pas compte, c'est parce qu'on a un faible pour penser comme ça. On catégorise quelqu'un, en réalité on le catégorise comme ça parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans notre esprit qu'on ne suspecte même pas, qu'on ne décèle même pas, et qui nous fait penser certaines choses. Et ça, il dit, Eliezer, quand il dit à Abraham, Oulai, pour l'instant, il n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui lui fait proposer, semer le doute dans l'esprit d'Abraham. C'est qu'une fois qu'il n'a plus de négiot, c'est fini. Abraham lui a dit non. Et là, il se rend compte rétroactivement que le Elai. C'est pour ça que la première fois, Oulai, quand il le dit, il est sûr que c'est un vrai doute. Mais après, lorsqu'il relate, ça il dit Oulai parce que c'est Elai. Ça, il regarde. Eliezer donc avait un intérêt, a priori, si la mission aboutit, il trouve une jeune fille, alors finalement, ses rêves sont complètement ruinés. Il rêve d'Yitzhak comme gendre. Il rêve. Mais si le projet aboutit, la mission aboutit, c'est fini. Alors, observons Eliezer, qui a donc un intérêt sous-jacent, comme lui, il le dit, il l'avoue lui-même. Va-t-il réaliser sa mission un petit peu en traînant la patte, ou bien il va le faire de tout cœur? Quand Avraham Avinu lui dit que non, on voit Eliezer qui va prier. Il va tout faire pour que cette mission aboutisse. Il ne va pas chercher, il dit non, celle-là elle n'est pas bonne, celle-là elle n'est pas bonne, bon, on rentre à la maison. Alors que s'il le fait, peut-être qu'il aura un bon gendre. Mais Eliezer, il fait les choses à 100%. Quand il a reçu donc le rôle d'Avraham Avinu, il fait les choses à 100%. Il ne va pas chercher à un petit peu dévier de la droiture, de la confiance qu'on a placée en lui, parce qu'il a l'impression que ça va lui porter quelque chose d'intéressant. Quand quelqu'un fait les choses avec droiture, alors qu'il pourrait avoir l'impression qu'il perd, c'est que cette droiture va lui être moins positive, en réalité, cette droiture, quelqu'un qui fait les choses vraies, sans succomber à son intérêt, à ses désirs, à ses aspirations qui n'ont pas leur place, alors il bascule de Harour à celui de Baruch. Par contre, le contraste, c'est la Haftara. Il y a marqué, donc dans la Haftara de cette semaine, on nous parle d'un des enfants de David Amelech, Adoniyahu ben Chagit, qui, lorsque David Amelech était dans ses vieux jours, il voulait s'imposer en tant que roi. Et il a réuni autour de lui un bon nombre des généraux de David Amelech pour dire maintenant, voilà, c'est moi le roi. Celui qui va sauver la situation, c'est Nathan Hanavi,
qui va aller chez la mère de Shlomo Amelech, Bathsheba, et qui va lui dire, écoute, il va falloir rapporter à David ce qui se passe, et il va falloir que David Amelech confirme Shlomo Amelech en tant que successeur, comme il te l'a promis. C'est ce qui va se passer. Et Adoniyahu va tout perdre. Et la Gemara nous dit dans Masechet Sota, Daftet Amud Aleph, que lorsque quelqu'un convoite quelque chose qui ne lui revient pas simplement il ne l'obtiendra pas, mais en plus il perd ce qu'il a. Sota, Natna enea bemishenu ra'uila. La Sota, elle donne, elle met les yeux là où c'est pas là-bas, ça doit se passer. Mashe biksha lo nitan la. Elle a cherché, mais ou mashe biyada, est-ce qu'elle avait natlu mimena. Shekol anoten enav bema sheno shelo, tout celui qui jalouse et qui souhaite quelque chose qui ne lui revient pas. Mashe mevakesh enot nimlo. Sache que tu n'auras rien qui n'est pas prévu par Hachem. C'est pas en jalousant, en convoitant. Ce que tu as, c'est ce que tu as. Ce qu'il a, c'est ce qu'il a. Remplis ton cœur d'autre chose que le polluer avec la jalousie qui va te détruire. Comme c'est marqué dans Mishlei Rekev Atzamot Kin'a. La pourriture des os. Ça veut dire les os, c'est la consistance de l'homme, c'est la Kin'a. Donc quelqu'un qui a sans arrêt les yeux rivés sur ce que l'autre a et ce que lui, il oublie ce qu'il est. Il oublie ce qu'il est, il ne cherche pas à profiter de ce qu'il a, de ce qu'il est. Donc il a sans arrêt les yeux rivés sur autre chose, donc sa atzmut, sa consistance, elle disparaît. C'est ça que nous dit ici la Gemara, que tout celui qui noten enav, il convoite, il jalouse, il souhaite pour lui prendre ce que l'autre a, pas simplement il ne l'aura pas, mais en plus même ce qu'il a, il le perd. Il dit, la Gemara dit, Nachash HaKadmoni, vraisemblablement il a convoité Chava, on ne sait pas trop comment il avait l'air le Nachash HaKadmoni, mais en tout cas, il était autrement qu'aujourd'hui. Il convoitait Chava, il avait un autre avenir qui lui était a priori destiné. Il devait être Ani Amarti Yehemelech al kol behema, achshav arur hu mikol habehema. Donc il passe de Barour à Arur. Baruch à Arur. Donc ça veut dire qu'on peut passer de Arur à Baruch, comme Khalila, on peut passer de Baruch à Arur. Quand on fait les choses sans convoiter, si, il a tenté, il a fait Ishtadlout, qu'on dit, ouais, il a fait Ishtadlout, Eliezer. Lo itzliach, il n'a pas réussi. Comme il n'y a pas de réussi, il ne fait pas les choses en étant influencé par sa convoitise. Il fait les choses à 100%. Quand on fait les choses sans convoiter illégalement, on peut tenter, oui, c'est très légitime. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. On fait les choses. Là, on bascule du Harour à Baruch. Aval, quand on a les yeux sur quelqu'un d'autre, à cela on passe, Khalila, du statut de Baruch à celui-là. Et la Gemara donne une liste de personnes. V'chen matzinu bekain, Korach, Bil'am, Doeg, Achitofel, Gechazi, Avshalom, Adoniyahu, l'Haftara de cette semaine. Adoniyahu, il convoitait, Rachid nous dit Avishag, Avishag Ashulamite, puisque, etc. Et il voulait être roi pour. Et finalement, il a tout perdu. Akin'a va'atava va'akavod motzin et adam min ha'olam. Barega shu mekane, c'est motzi oto min ha'olam. C'est-à-dire, dès qu'il jalouse, c'est motzi oto min ha'olam, ça veut dire qu'il perd. Même ce qu'il a, il perd. C'est-à-dire que tu convoites quelque chose d'autre, tu jalouses quelque chose d'autre, tu as l'impression que tu pourrais peut-être éventuellement l'avoir. Pas seulement tu ne l'auras pas, parce que ça ne t'est pas destiné par Hachem, mais même ce que tu as, tu risques de le perdre. Ça, c'est motzin et adam min ha'olam. À la four, lorsque quelqu'un, il est clair, ça c'est ce qu'Hachem décide, et c'est. Alors au contraire, il devient un barour, parce qu'il est chai avec l'aïmouna, que c'est ce qu'Hachem décide. Donc il bascule. Donc Eliezer était après Neunas, il a fait Ishtadlout, lo alach. Donc il est dans le kiwoun, il fait de toutes ses forces, sans être influencé. Après qu'Avraham lui confie la mission, sans être influencé par quoi que ce soit, donc il passe du statut de Harour à celui de Barour. Je rajoute encore quelque chose.
on voit cela aussi. Donc, Eliezer qui bascule. Donc, le contraste entre la paracha et l'Haftara, c'est basculer entre du Harour à Baruch, et alors que dans l'Haftara, c'est l'autre, le sens inverse malheureux. Pourquoi Yosef et Tzadik s'appelle Yosef? Il s'appelle Yosef, il est marqué dans le Passouk, parce que Asaf, Hachem et Trerpati. Asaf, ça ne veut pas dire qu'il a réuni ici. Asaf, ça veut dire qu'il m'a débarrassé. Asaf, il a débarrassé mon humiliation. Elle était humiliée, Rachel. Pourquoi elle était humiliée? Parce qu'elle était stérile et que l'humiliation était accentuée parce qu'on disait, bon, elle est stérile, elle ne convient pas à Yaakov, donc Esav va se faire un plaisir. Donc elle était humiliée par cela. Et Bémet, elle était Akara. Elle était stérile. Et qu'est-ce qui va faire basculer Rachel dans la bracha? Qu'est-ce qui va lui permettre d'avoir cet enfant qu'elle n'aurait pas pu a priori avoir? Vayizkor Elokim et Rachel. Hachem s'est souvenu qu'elle a donné les simanim à Léa. Donc ça veut dire que a priori, donc elle est sûre, c'est ce qu'il faut faire. Elle a toutes les nigiot, n'est-ce pas, tous les intérêts de dire non, je ne donne pas les simanim, je manquerai de confiance en Yaakov, ça ne marche pas comme ça. Elle a tous les tiroutsim pour ne pas donner les simanim. Mais elle les donne parce que quand on fait ce qu'il faut faire, on ne sort que gagnant. Quand on vit de façon sinueuse et fausse, alors Khalila, on perd ce qu'on a. Mais quand on vit droit, même si cette droiture risque, on a l'impression elle nous cause préjudice. Comme Eliezer, cette droiture va lui causer a priori un préjudice. Mais au contraire, quand on est droit, même si cette droiture risque de nous causer un préjudice, finalement, elle nous est que bénéfique. Rachel a eu cette clarté que les Imaot avaient de dire « je ne veux pas humilier ma sœur, je lui donne les simanim », même si elle avait mille et une raisons de dire que non. Donc elle a été droite, même si cette droiture pourrait lui causer un préjudice. Cette droiture qui aurait pu lui causer un préjudice, finalement, c'est la propulser d'un matzav où elle, Khalila, ne pouvait pas avoir d'enfant, à celle où elle va avoir un enfant. La propulser donc dans le barour. Et ça, c'est toujours le contraste qu'il y a. C'est ça qu'il dit ici le Rabbi Elazar HaKapar. Quelqu'un qui est mécané, et comme il dit le Misilat Yesharim, Perek Yud Aleph, il dit c'est une bêtise. La jalousie est une bêtise. Quelqu'un qui est jalouse n'obtiendra rien. Tu es jaloux, tu as l'impression qu'en jalousant, tu vas obtenir. Ta jalousie ne t'apportera rien. Elle ne lui fait. Elle n'enlèvera rien à celui qui le jalouse. Elle n'apporte rien à celui qui est jaloux. Elle n'enlève rien à celui qui est jalousé. Et il rajoute le Misilat Yesharim, Eno ela mafsid leatzmo. Celui qui est jalouse, il souhaite faire perdre quelque chose à celui qui est jalouse, pour l'avoir lui-même. Il dit, celui qui est jalouse, il perd, au lieu de faire perdre à l'autre, qu'il observe avec convoitise, c'est lui qui perd. Eno ela mafsid leatzmo. Ve'omnam, yesh mi shesichluto rabba kol kach. Ça veut dire que c'est une bêtise, la jalousie. Ça veut dire c'est parce que la jalousie n'apporte rien. Elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien, donc c'est une bêtise. Le Misilat Yesharim l'appelle une bêtise. Yesh besichluto rabba kol kach, sa bêtise est tellement grande, et à tel point qu'il n'apprécie pas ce qu'il a. Ça le rend dingue. Que l'autre a une nouvelle voiture, lui il n'a pas cette voiture. Cette voiture elle est belle, mais elle lui paraît nulle, parce qu'il n'a pas celle-là. Mafsid le'atzmo. Ça, c'est ce qu'il y a au Kav Atzamot Kin'a. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Elazar HaKapar. Kin'a motzia et adam min ha'olam, ça veut dire que kol mi shenoten enav bema she'eno shelo, comme dit la Gemara, pas simplement qu'il ne l'obtiendra pas, ma she'mevakesh en notnim lo, ou ma she'beyado notlim memenu. Ça, c'est motzia et adam min ha'olam. Alors que à Four, quelqu'un qui n'est pas influencé par il sait que ça, c'est la droiture. Il obtiendra, il a la plus belle chance d'obtenir ce qui lui revient en étant droit.
Il y en a qui pensent qu'en étant sinueux, ils vont obtenir davantage. Faux. Quand tu es sinueux, tu n'obtiendras rien de plus et tu perds ce que tu as. Alors que quand tu es droit, même si tu as l'impression que cette droiture te causera préjudice, mais la droiture, c'est elle qui est génératrice de bracha. Tu as l'impression qu'être droit, ça va te causer préjudice. Des fois, on a l'impression être droit, c'est être trop vrai. Ouais, tout souvent, moi, je suis pas businessman. Chaque fois que je dis cette phrase à des businessmen, ils me disent on ne peut plus faire de business. Je ne sais pas, l'idée, je ne suis pas mitmatsé tellement dans les trucs, mais il y a peut-être une certaine marge. Mais la droiture, c'est ça finalement. Tout celui qui va de façon sinueuse, il a l'impression qu'il va dire quelque chose, mais il perd. Celui qui va droit, atanoten elecha b'mashe magia lecha. Au contraire, même, ça pourrait te causer préjudice. Tu es droit, ça te fait basculer de Harour à Baruch. Exactement, donc, comme Eliezer l'a fait, ça c'est le contraste dans la Traftara, le paracha de Rabbi Eliezer à Kappa. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il a fait à ça? Frérot. Alors, ça va? Oui, celui-là. Hazak ou Baruch. Ah, attends, j'ai pas dit bonjour.